Peter Schlemihl, un jeune homme sans fortune à la recherche d'un emploi, se rend chez un certain Thomas John, au service duquel il espère entrer. Il y rencontre un étrange personnage vêtu de gris. Dans ce film d'animation, il est vêtu de rouge, qui sort plein d'objets de sa poche sous les yeux ébahis du jeune homme. Cet homme finit par proposer à Schlemihl d'échanger son ombre contre la bourse de Fortunatus, qui permet à son propriétaire d'en tirer des pièces d'or à volonté. Schlemihl accepte. L'homme s'éclipse ensuite en indiquant qu'il retrouvera le jeune homme un an plus tard, jour pour jour. Mais très vite, Schlemihl, devenu fabuleusement riche, s'aperçoit que le fait de ne plus avoir d'ombre l'isole irrémédiablement de la communauté des hommes, ceux-ci ne pouvant supporter quelqu'un affligé d'une telle infirmité. Peter est donc contraint de s'isoler au loin en compagnie de deux domestiques, Bendel, serviteur honnête et entièrement dévoué à son maître, et qui est d'ailleurs le seul à connaître son secret, et Rascal, dont l'honnêteté laisse à désirer. Tous trois s'établissent dans une ville où les dispendieuses largesses de Schlemihl lui gagnent le cœur d'une population. Ne sortant qu'à la nuit tombée, il donne chez lui de somptueuses réceptions après avoir savamment disposé les éclairages. C'est au cours d'une de ces réceptions qu'il fait la connaissance, puis tombe amoureux de Mina. Il se propose de l'épouser dès lors qu'il aura revu l'homme en gris et qu'il lui aura racheté son ombre. Une journée avant la date fatidique, Rascal quitte avec fracas le service de son maître, dont il fait mine d'avoir récemment découvert le secret qu'il se hâte de répandre dans toute la ville. Schlemihl est affligé, d'autant que le père de Mina refuse de donner la main de sa fille à un homme dépourvu d'ombre et chasse ainsi le jeune homme. Fort heureusement, la date fatidique est arrivée et Schlemihl retrouve l'homme en gris qui lui propose de lui rendre son ombre en échange de la signature d'un contrat dont la teneur est la suivante. Je, sous-signé, lègue au porteur du présent mon âme après sa séparation naturelle de mon corps. Comprenant alors à qui il a affaire, c'est-à-dire au diable, d'où le rouge bien sûr dans cette animation, Schlemihl refuse. Le diable lui montre alors ce qui se passe au même moment chez les parents de Mina. Ceux-ci sont en train de négocier la main de leur fille à Rascal, qui s'est considérablement enrichi en volant consciencieusement son maître durant le temps qu'il le servait. Schlemihl est au désespoir, mais il résiste et ne signe toujours pas. La jeune fille est donc mariée contre son gré avec l'ancien domestique de Schlemihl. Ce dernier est contraint de quitter la ville, dont les habitants, peu reconnaissants envers leur bienfaiteur, refusent de compter parmi eux un homme sans ombre. Il part seul, après avoir donné la mort dans l'âme, son congé, mais aussi, heureusement, beaucoup d'or à son fidèle Bendel. Mais le diable suit toujours Schlemihl et lui propose un nouveau marché. Il sera son serviteur et lui laissera la jouissance de son ombre en attendant que Schlemihl signe enfin le fameux contrat, l'ombre contre son âme. Mais il résiste toujours et un jour, n'y tenant plus, il jette la bourse de Fortunatus dans un gouffre. Le diable disparaît alors. Schlemihl, toujours sans ombre, et dorénavant sans argent, contraint de fuir à nouveau la compagnie des hommes, erre dans tout le pays et use ses souliers sur les chemins. Il s'achète alors une paire de bottes usagées et se rend compte qu'il s'agit là des bottes de 7 lieues. Il parcourt alors les océans et les continents à grandes enjambées. Schlemihl décide alors de s'établir dans la Thébaïde et de consacrer le reste de ses jours à étudier la faune et la flore du monde entier. Un jour, qu'il est tombé malade, après être tombé dans des eaux glacées, Schlemihl s'évanouit. Il se réveille dans un hôpital inconnu, dont il constate avec stupeur qu'il porte son nom. Il s'aperçoit que ses propriétaires ne sont autres que Bendel, qu'il a fait construire avec l'argent que lui avait légué son maître, et Mina, à présent veuve. Ceux-ci ne reconnaissent pas l'homme qu'ils ont aimé dans ce vieil homme hirsute à la longue barbe blanche,
Mais Schlémil surprend une de leurs conversations au cours de laquelle il se demande si les prières qu'ils adressent quotidiennement pour le bonheur et le repos de l'homme sans ombre l'ont soulagé de son fardeau. Une fois rétabli, Schlémil quitte l'hôpital pour retourner dans la Thébaïde, sans s'être révélé à ses anciens amis, mais après avoir laissé sur son lit une lettre. « Votre vieil ami est ainsi que vous plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était alors, et s'il expie sa faute, c'est après s'être réconcilié. »